Pourquoi dort-on de moins en moins? Imagine, il est minuit, tu sais que tu dois te lever à 7 heures demain matin, tu poses enfin ton téléphone sur la table de nuit, tu fermes les yeux, puis une petite voix te dit: Allez, encore une dernière vidéo. 10 minutes plus tard, tu regardes l'heure, il est déjà 1 heure du matin. Ça t'est déjà arrivé? Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Voici le Sprint Podcast, un nouvel épisode chaque jour pendant 7 jours. Comme d'hab, retrouve la transcription de cet épisode ainsi qu'un PDF de grammaire et un mini-quiz sur realfrenchdaily.com. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi nous dormons de moins en moins. C'est parti. Dormir est pourtant l'une des choses les plus importantes pour notre santé. Mais nous avons parfois l'impression que le sommeil est devenu une perte de temps. Entre le travail, les réseaux sociaux, les séries et les obligations du quotidien, beaucoup de personnes se couchent de plus en plus tard. Les chiffres sont parlants. Selon Santé publique France, un adulte dort aujourd'hui en moyenne environ 6h45 par nuit, alors que les spécialistes recommandent généralement entre 7 et 9 heures de sommeil. Cette durée moyenne a diminué au fil des décennies. Pourquoi dormons-nous moins? La première raison tient souvent dans un objet que nous avons presque tous près de nous, notre téléphone. Selon plusieurs études, la lumière des écrans retarde l'endormissement. Et soyons honnêtes, nous avons tous déjà dit: je regarde juste une dernière vidéo. Le problème, c'est que cette dernière vidéo est souvent suivie d'une autre dernière vidéo, puis d'une autre. Et soudain, il est beaucoup plus tard que prévu. Le travail joue aussi un rôle. Certains répondent encore à leurs emails le soir, d'autres pensent déjà à la réunion du lendemain. Notre cerveau reste actif. Il lui est alors plus difficile de se détendre. Pourtant, les conséquences d'un manque de sommeil sont bien connues. On est moins concentré, on retient moins bien les informations, on devient parfois plus irritable. Et même notre système immunitaire peut être moins efficace. Heureusement, il existe quelques habitudes simples. Écoutez le podcast de Real French Daily. Je rigole, c'était une petite blague. Heureusement, il existe quelques habitudes simples. Éviter les écrans avant de dormir. Se coucher à des horaires réguliers. Ou encore limiter le café en fin de journée. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais elles peuvent faire une vraie différence. Et il existe une idée reçue que beaucoup de personnes connaissent. Je dormirai ce week-end pour rattraper ma semaine. Malheureusement, les spécialistes expliquent que ce n'est pas aussi simple. On peut récupérer une partie du sommeil perdu, mais pas totalement. Le mieux reste donc de dormir suffisamment chaque nuit.
Finalement, le sommeil est peut-être l'un des meilleurs investissements pour notre santé. Il est gratuit, il ne demande aucun abonnement, et pourtant, nous sommes nombreux à en manquer. Et toi, combien d'heures dors-tu en moyenne chaque nuit? As-tu parfois du mal à poser ton téléphone avant de te coucher? Merci d'avoir écouté ce 6e épisode du Sprint Podcast de Real French Daily. À demain. Ciao.